Dans cette vidéo, nous allons aborder la création et la modification d'un bloc. Donc on va voir comment réaliser un bloc sur notre dessin. Je suis par exemple sur la reproduction des plans Les Pins, sur le projet de la maison individuelle. Et ici, j'ai dessiné ma porte et je veux la créer en bloc pour me permettre de la réutiliser à d'autres emplacements. Alors pour ça, c'est assez simple. Une fois que je l'ai créé ici, je vais dans l'onglet Insertion juste ici, Créer bloc, et je fais créer un bloc. Dans une seconde vidéo, après, nous verrons comment créer un fichier bloc. Ici, donc je fais créer bloc. J'ai une fenêtre qui s'ouvre, et la première chose que je vais faire, c'est taper le nom de ce bloc. Donc ici, porte intérieure. Je pourrais aussi noter la dimension. Une fois que j'ai donné le nom de mon bloc, je vais choisir un point d'insertion. Donc là, c'est important de bien se questionner sur le point pour le réutiliser après. Ça sera notre point d'ancrage. Je clique dessus, on voit que les références apparaissent. L'unité de mon bloc aussi est très importante. J'ai dessiné en mètres, donc l'unité sera en mètres. Et je vais sélectionner l'ensemble de mes objets directement comme ça. Je clique droit pour valider. Je me dis qu'il y a 30 objets de sélectionnés. Donc j'ai cliqué ici pour choisir les objets. Et là, j'ai un aperçu de mon bloc qui apparaît donc maintenant ici. Le reste, je laisse comme ça au niveau du comportement. On autorise la décomposition et je valide. Voilà, je viens de créer mon bloc. On voit maintenant qu'il apparaît ici au niveau de l'insertion. Si je souhaite insérer mon bloc, je peux très bien le réutiliser pour l'implanter sur mon dessin. Là, c'est important de conserver mon bloc ici, c'est-à-dire de ne pas l'effacer. C'est mon bloc d'origine. Si je l'efface, eh bien, je risque de le purger. Alors, je m'explique, c'est-à-dire que là, dans le logo ici AutoCAD, si je vais dans utilitaire de dessin et purger, et j'ai absolument rien qui n'apparaît au niveau de la purge et au niveau des blocs. Mais si je l'efface, par erreur, et je retourne dans utilitaire de dessin et purger, je me rends compte maintenant qu'il apparaît ici. Et donc si je l'efface, je pourrais par erreur le purger aussi, et du coup je ne pourrais plus du tout le réutiliser, puisqu'il n'apparaîtra pas non plus ici dans mes insertions. Donc là il apparaît parce que je ne l'ai pas encore purgé. Je vais faire CTRL Z pour revenir en arrière, pour le faire réapparaître ce bloc. On va voir maintenant comment faire pour le modifier ce bloc, si je souhaite par exemple rajouter une ligne ici pour montrer l'ouverture. Donc dans ces cas-là, je vais me rendre dans l'onglet Début. Ici, j'ai la possibilité de le décomposer. Et c'est ce que je vais faire. On va l'éclater. Je sélectionne mon objet et je fais clic droit pour valider. Là, je vois bien qu'il est éclaté, qu'il n'est plus en un seul bloc. Et donc là, je peux le modifier et rajouter, par exemple, mon arc en 3 points, par exemple, départ, centre, fin. Donc, départ, c'est ici. Je rappelle qu'on est en sens trigonométrique, donc inverse des aiguilles d'une montre. Donc, je clique ici. Là, mon centre. Et ma fin, ici. Alors là, je ne suis pas hyper bien accroché. Je pense que ça vient du fait... Hop, voilà, on va plutôt le mettre là. Que mon centre n'est pas super bien déterminé. Donc là, par exemple, voilà, je viens de rajouter cette ligne. On pourrait même ici la modifier dans les propriétés si on le souhaite. Hein. Par exemple, la rajouter en pointillé. En tout cas, ici, c'est important que tout ce que je dessine là, et je fais une parenthèse là-dessus, que tout soit sur le calque 0. Alors on va me dire, bah oui, mais la porte appartient au calque menuiserie. Oui, mais si on veut réutiliser votre bloc plus tard, c'est important que si vous créez un nouveau dessin, vous ne puissiez pas importer le calque qui va avec votre bloc. Si par exemple, j'ai créé
mon bloc à partir d'un calque menuiserie, par exemple intérieur, eh bien quand je vais importer ce bloc sur un autre projet, sur un autre dessin, il va m'importer le calque avec menuiserie intérieure. Et donc ça pourrait rentrer en contradiction avec d'autres calques que j'ai en menuiserie ou autre. Donc pour éviter de me retrouver avec 10 000 calques et en ne sachant plus qui appartient à quoi, il vaut mieux tout créer, tous les blocs sur le calque 0 et après les attribuer à des calques précis. Ça me permettra de les réutiliser sur d'autres dessins. Donc là, normalement, tout appartient à mon calque 0, c'est le cas. Pour modifier cette ligne, j'ai simplement cliqué dessus et dans les propriétés ici, j'ai modifié le type de ligne ici. Alors ça implique aussi qu'il faut en charger. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je retourne dans l'onglet Insertion et je fais Créer bloc. Je recrée un bloc, mais cette fois, je ne vais pas retaper le nom, je vais réutiliser le nom. Il existe, il apparaît toujours dans ma liste puisque je ne l'ai pas purgé du dessin. Même si je l'ai effacé, il est toujours présent, tant que je ne l'ai pas purgé. Donc je reprends le nom de mon bloc, je choisis un point d'insertion, je choisis mon objet, donc je sélectionne l'intégralité de mon dessin, et clic droit pour valider. Donc là, il me dit 31 objets sélectionnés, bah oui, j'en ai un de plus par rapport à tout à l'heure, puisque j'ai rajouté la fameuse ligne qui apparaît ici aussi dans mon aperçu. Et je valide. Il me demande de redéfinir le bloc, je le redéfinis, et je viens de modifier mon bloc à nouveau. Si je vais dans l'onglet Insérer, on voit que l'aperçu n'a pas mis à jour cette petite ligne, mais normalement, voilà, si je veux l'insérer, il l'a pris en compte quand même. Voilà pour la création et la modification d'un bloc. On va voir dans une prochaine vidéo à la suite comment créer ce qu'on appelle un fichier bloc.